fondateur, ou plutôt destructeur, mais en tout cas le Chet HaEgel. On va essayer de voir Bezrat Hashem un sujet qui permettra de réunir un petit peu Chet HaEgel et la construction du Mishkan. Une question qui est posée c'est sur le livre Tevorach Midashim Yael et le livre du Rav Wolbe Ruach Shlomo. Il y a une question qui est posée, une question qui est connue, c'est comment Am Israël, qui 6 mois auparavant était esclave pendant 210 ans, qui n'avait eu aucune formation d'aucun type sur l'artisanat, il était esclave. Kipchuto, c'est-à-dire ça faisait 210 ans, de génération en génération ils étaient esclaves. Comment? Alors premièrement, Akadosh Baruch Hu leur demande de faire des travaux d'orfèvrerie d'un niveau extraordinaire. La menorah, la menorah c'est spécial puisque Moshe Rabbeinu a même eu des difficultés à comprendre ce que Akadosh Baruch Hu lui a montré. Mais en tout cas, c'est les Bnei Israël, on leur demande de faire le Aron HaKodesh avec les kérouvim qui sont d'un seul tenant. On n'avait pas le droit de prendre des kérouvim, de les sculpter. Non, il fallait prendre un bloc d'or et tout sculpter. On rajoute ça, le travail de tissage, qui était un travail fabuleux. Il y avait des tentures de toutes les couleurs avec des tissages très très compliqués, puisqu'il y avait des rideaux qui, d'un côté, il y avait un animal, il me semble que c'était un aigle, et de l'autre côté, cousu d'une manière très particulière, il y avait un autre animal. Donc c'était avec des couleurs, etc. Donc c'est très compliqué. Plus que ça aussi, il y a les femmes qui faisaient aussi un travail de tissage. Elles tissaient directement sur le dos des chèvres, vivants. Sur le dos des chèvres, vivants. Qui leur a appris ça? Qui a pu leur apprendre ça? Et Akadosh Baruch Hu leur a demandé. Donc Akadosh Baruch Hu sait qu'ils étaient capables. Et effectivement, ce qui est sorti de là, est sorti le Mishkan exactement comme Akadosh Baruch Hu l'avait demandé et dans la plus grande perfection. Puisqu'elle s'est rapporté dans le Pasuk Vechol Anashim Asher Nasa Liban Otana Bechorma Tavu et Haïzi. On ne peut peut-être pas apprendre de là que même si on n'a pas appris à faire quelque chose, si Hachem nous l'a demandé, c'est que on va arriver à le faire. Oui, c'est vrai. Faire chez vous. C'est vrai. Mais quand même, il y a quand même un déclenchement. On a quand même une ishtadout à faire. Merci beaucoup. On a quand même une ishtadout à faire. Alors, quel est le secret? Il y a des fois on va réussir. Et même dans le mitzvot. Dans les choses, on a les 613 mitzvot. Il y a des fois on arrive, des fois on ne réussit pas. C'est quoi qu'est-ce qui fait que c'est sorti? Kadosh Baruch Hu leur a demandé, d'accord. Alors c'est vrai que c'est une génération spéciale, mais qu'il y a des cars qu'ils ont réussi à faire des choses que Birklal, ils n'avaient jamais entendu parler de leur vie. C'est pas bon, ok, ça fait longtemps, tu te remets quelqu'un qui aurait un métier, il a appris quand il était jeune. Il s'est arrêté pendant 40 ans et on lui dit bon refait, il va dire bon ok j'ai quand même des... Mais il n'avait aucune notion, Birklal, c'est-à-dire que c'était des gens qui travaillaient dans les champs, ils étaient esclaves. Je leur dis de devenir couturier d'un niveau extraordinaire et ils font. Et ils réussissent et ils te font un Mishkan extraordinaire, bidiouk, puisque c'est marqué après, c'est marqué Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, ils ont fait exactement, sans aucune différence, un travail parfait, homme, femme, un travail extraordinaire. Mamash extraordinaire. Eh bien, le secret de cette réussite se trouve dans une expression qui revient énormément dans les parachutes. Ve'ata tedaber et kol chachmelev, à tous les sages de cœur. Alors apparemment, ce sont deux notions qui sont complètement contradictoires, la chorma et le lève. La chorma, si on fait, ça a l'air d'être quelqu'un qui est intelligent, c'est un QI, on a l'impression, et le lève, apparemment, c'est le sentiment. Donc apparemment, ce sont des choses qui sont complètement contradictoires. Chormat lève, mais pourtant, c'est le secret. Ubelev kol chacham lev natati chorma, dans tout celui qui était chacham lev. C'est quoi un chacham lev? Vechol chacham lev bachem yavo veyasu. Vechol isha chachmat lev, tout homme, toute femme chachmat lev. Mileotam chormat lev. C'est sans arrêt, on revient sur cette notion chormat lev. C'est quoi le chormat lev? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors avant de répondre, en tout cas on voit que c'est le secret de chormat lev. Dans la Chet HaEgel, il y a eu aussi, apparemment, c'est le lève. C'était un problème de lève aussi. Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, alors c'est pas qu'il n'est pas monté au ciel, Moshe Rabbeinu, hein. Moshe Rabbeinu était sur terre, mais il est
Il est monté dans des très très hauts niveaux. Il était sur terre. Si on rappelle l'événement, bien sûr, qu'on connaît tous, Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir les louchot pour les prendre pour les Bnei Israël après 40 jours. Mais les Bnei Israël n'ont pas eu le mérite de les recevoir parce qu'ils ont fait la faute du Chet Haegel. Et on sait très bien ce qui s'est passé, c'est que, sauf les louchot ont été cassés. Et les Rishonim, notamment le Kuzari, le Ramban, qui disent que ce n'était pas une faute de Avodah Zarah. Le Chet Haegel n'était pas une faute de Avodah Zarah. Pourtant on dit, ah mais ils ont fait de l'Avodah Zarah. Pourtant si on lit, on dit, mais quoi, ils ont fait, voilà si t'es Dieu Israël, comment c'est pas de l'Avodah Zarah? Non, pas une faute d'Avodah Zarah, selon le Kuzari, et le Ramban dit comme ça. Aval Inyan Kmo Shamarti, Shelo Bikshu Haegel Liot Lahem, lesquels Memit ou Mechaye. Il ne voulait pas que le Hegel soit un Dieu. Il ne voulait pas remplacer Dieu. Qu'il soit Memit ou Mechaye, qu'il faut vivre, non? Mais qui blou avodat et lauto alehem, et qui reçoivent. Ils ne voulaient pas recevoir à la place d'Akadosh Borou. C'est quoi leur intention selon le Ramban? Aval Ratsu Sheye Lahem Bimkom Moshe More Darkam. Qu'ils aient quelqu'un d'autre que Moshe pour leur indiquer le chemin. Donc c'était pas de dire qu'ils voulaient. Ils étaient d'accord d'Akadosh Borou, mais ils voulaient quelqu'un d'autre que Moshe pour leur montrer le chemin. Alors quel était le problème? C'est que Moshe Rabbeinu avait été choisi par Akadosh Baruch Hu, et on ne choisit pas, c'est-à-dire que c'est pas choisir, c'était à l'époque où il y avait Aaron, il y avait aussi, c'était une période où Akadosh Baruch Hu était dévoilé, donc de choisir eux-mêmes, l'erreur fondamentale, c'est de choisir eux-mêmes qui va les diriger. C'est étonnant de choisir un objet inanimé pour être dirigé alors qu'il y avait des autres. S'ils avaient choisi un homme. Pourquoi ils n'ont pas choisi Aaron? Ils ne devaient pas choisir, dire là. Oui, Peut-être que c'était Aaron, mais à l'époque. Aaron n'a pas pris le lead à ce moment-là. Comment? Pourquoi Aaron n'a pas pris le lead à ce Parce que moment-là? Aaron, il savait que Moshe Rabbeinu allait revenir. Il voulait temporiser. Alors, à l'époque, pour parler de la Avodah Zarah, parce qu'effectivement, on pense que c'était des statues, etc., ce veau-là, il parlait, etc. Donc c'était la Avodah Zarah à l'époque, et ça a été fait par des grands sorciers. C'était les deux plus grands sorciers d'Égypte, qui étaient le Erev Rav, qui sont sortis, qui ont fait le veau d'or. Et donc c'était la Avodah Zarah à l'époque, il y avait des maasim avec la Avodah Zarah, etc. Donc c'était pas Stam, ils se mettaient pas devant un bout de bois et ils se prosternaient, c'est qu'ils faisaient des choses. En fait, c'est des forces qu'ils utilisaient qu'on ne doit pas utiliser, et ils utilisaient ces forces pour faire ce que eux voulaient. Donc du coup, ils voulaient remplir finalement à travers la Avodah Zarah, ils voulaient un moré derrière. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus arrangeant d'avoir si c'était leur moré derrière, celui qui leur montre le chemin, justement qui va faire ce qu'ils veulent. Parce qu'en général, c'est plus compliqué et c'est plus difficile d'accepter un Moshe Rabbeinu qui va dire, même si c'est Moshe Rabbeinu qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, alors qu'un veau, Tov, il nous montre, il fait un peu ce qu'on veut. Et donc c'était pas un problème de Avodah Zarah dans le sens de dire prendre un autre Dieu, c'était il voulait ou mais voir chez Rishu Davar Shiaskir la met Moshe Rabbeinu. Il voulait quelque chose, il le rappelle Moshe Rabbeinu. Mais on voit que c'est quand même très très grave, puisque la Chet Haegel jusqu'à aujourd'hui on a des conséquences de Chet Haegel. Donc c'est pas Stam, ça n'enlève rien à la gravité, mais l'idée n'était pas de faire de la Avodah Zarah. Alors, pourquoi ils ont fait cette faute de Avodah Zarah? Pourtant ils étaient sortis d'Égypte, et pourtant ils avaient eu Moshe Rabbeinu. Alors apparemment, c'était un reliquat de Yetziat Mitzrayim, ou en tout cas de ce qui se passait avant Yetziat Mitzrayim. Donc eux ont eu peur, ils ont vu que Moshe Rabbeinu ne revenait pas. Yaraham, le peuple a vu que Moshe Rabbeinu ne venait pas, alors ils se sont regroupés autour de Aaron et ils lui ont dit fais-nous Elohim, fais-nous un Dieu, mais en fait, enfin, un Dieu, on veut un nouveau guide. Et apparemment cette idée-là, le Midrash nous dit, très étonnant, le Midrash, c'est le Midrash Shemot Rabbah qui nous dit comme ça. Amar Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai nous dit Echad Asar Yom Ayu im HaKadosh Baruch Hu. Parmi les 40 jours où ils ont attendu Moshe Rabbeinu, pendant 11 jours ils étaient avec HaKadosh Baruch Hu, et 29 jours, Mitravjim E'ar Lasot et Hegel. Et pendant 29 jours, ils réfléchissaient comment on va faire le Hegel.
Nous, on pense que c'est un coup de folie. Ah, ils ont... Donc Rabbi Shimon bar Yochai dit 11 jours, ils étaient avec Akadosh Baruch Hu, et 29 jours, ils réfléchissaient comment faire le Hegel. Rabbi Elazar ben Yaakov dit, non, 29 jours avec Akadosh Baruch Hu, et 11 jours, ils pensaient au Hegel. Rabbi Yehuda bar Ilai, il dit, un jour, ils étaient avec Akadosh Baruch Hu, et 39 jours, ils réfléchissaient à faire le Hegel. Donc c'est vraiment complètement différent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? 39 jours, selon Rabbi Meir, il dit Afloyom Echadaya. Même pas un jour. Et là, Yom Dim Besinaï Ve'amou Befiem Naase Venishma Velibam Mechaven Lavodazara. Rabbi Meir dit même pas un jour, pendant les 40 jours, ils ont attendu, ils étaient. Au Sinaï, ils disaient Naase Venishma, mais leur cœur était dans la pensée à Lavodazara. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, apparemment on touche un point de, nous dit Rav Wolbe, un point de la psychanalyse dans la Torah. C'est-à-dire qu'apparemment ils disent des choses, mais qu'est-ce qu'il y a au plus profond de leur cœur? Et ce qui est sûr, selon tout le monde, c'est que la faute du Hegel, ce n'est pas quelque chose qui est venu pitom. Au moins de Arsinaï. Au moins de Arsinaï, oui. Mais ils avaient quand même... Alors il faut comprendre c'est quoi le cœur. C'est quoi le cœur? On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette idée que dans leur cœur. Donc là, l'Israël, ils ont dit quand même Naase Venishma, ils ont reçu la Torah. C'est quoi Naase Venishma? On va comprendre après. Et pourtant, il y avait un shoresh, il y avait quelque chose dans leur cœur qui n'allait pas, puisqu'il y avait cette volonté, quelque chose qui n'allait pas. Alors c'est quoi le lève? Même si ils ont reçu la Torah apparemment Belev Shalem, eh bien, les Chachamim, ils ont vu qu'au fond, dans la profondeur du cœur des Bnei Israël, Nishar Makom Belev, ça ne veut pas dire que c'était complètement dans la Avodah, mais il y avait encore un endroit dans le cœur des Bnei Israël, chez l'Ochala Alav Kabbalat Torah. Il n'y avait pas la Kabbalat Torah, et donc ils y réfléchissaient, même si c'était inconscient. Et c'est là où on parle de psychanalyse, il y a le conscient, ce qu'on va exprimer, et inconsciemment, en fait, il y avait un shoresh qui restait, finalement, qui s'est exprimé au moment de... qui s'est exprimé, il y a eu l'occasion que ça s'exprime, mais il y avait quelque chose qui était dans leur cœur. Alors, à quoi sert le cœur? Alors, sur le plan anatomique, on sait à quoi sert le cœur, c'est la pompe. Hein, voilà. Mais à quoi sert le cœur? On dit le cœur, c'est quoi le cœur? Hein, quand on dit je veux quelque chose de tout mon cœur. Hein, on n'a jamais dit je veux quelque chose de tous mes pieds. Je veux quelque chose de toute ma tête. On ne dit pas de toute ma tête, pourtant la tête c'est le... Hein, je veux toutes les choses de tous mes yeux. Ça ne veut pas ça. De tout mon cœur, dans toutes les langues. C'est quoi le cœur? Alors on fait tous une erreur fondamentale. On pense que le cœur, c'est les sentiments. Alors le cœur, c'est pas ça. C'est pas la hargasha, le cœur. C'est pas ça le cœur. Le but du cœur, c'est pas les sentiments. C'est quoi le cœur? Behemet enokar, ki hargasha, ena ela dimionot. Les sentiments, c'est du dimion. Quand on va être enflammé, pour qu'on va voir quelque chose, etc., c'est du dimion. C'est quoi le cœur? Shulchan Aruch. Donc on va dans la Torah. Le Shulchan Aruch, c'est quoi le cœur? Sheyesh laniach et atfilin, shel yad keneged alev. Shulchan Aruch mefouraj, siman kaf he, saif he, du Shulchan Aruch Orach Chaim. Il nous définit, c'est quoi le cœur? Voilà. À quoi sert notre cœur, à part envoyer le sang? Alors, Icar, qu'est-ce que c'est le cœur? Pourquoi on met les tefilines? Moi je fais comme ça, je suis mouché, on va dire pour les droitiers. Keneged alev, kiou, Icar, atavot, v'amachashavot. Voilà, c'est le cœur. C'est le Icar, l'essentiel des désirs et des pensées. On n'a pas parlé du tout des sentiments. Birlal, c'est le centre, l'essentiel des désirs et des machashavot. Donc les ta'avot, les désirs et les machashavot, qui sont shnei ofarim, qui sont deux choses qui sont opposées, reposent dans le cœur. Et le Shulchan Aruch,
Comment? C'est notre subconscient. C'est ce qui va nous donner nos désirs. On peut pas répondre comme ça. C'est ce qu'on a défini le subconscient, c'est pas facile. On va rester sur le pchat parce que si je dis oui, c'est le subconscient, après. Non, c'est pas. On peut pas répondre. On va répondre en résumé en un mot. Subconscient. On va rester dans ce que nous dit là. Attends, on va essayer de comprendre. Okay. Comment? La lève. Ah, je sais pas, peut-être. Le Yerushalmi dit, est-ce que c'est important le cœur? Alors bien sûr qu'on a envie de dire oui. Mais le Yerushalmi dit dans Brachot, I'at yeav libecha, si tu me donnes ton cœur, ana yada deat kula sheli. Akadosh Baruch Hu dit, si tu me donnes ton cœur, je sais que tu es complètement à moi. Donc le centre des Ta'avot et de la Mahashava. Alors quelle est la conséquence de ce qu'on a dans notre cœur? Donc c'est pas lié du tout maintenant, c'est au sentiment. Comment? C'est ça, c'est deux opharim, deux opposés. L'instinct, c'est plutôt quelque chose qui va être la ta'ava, c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi. La mahashava, c'est quelque chose plutôt qui est réfléchi. Oui, c'est encore autre chose. Alors selon le Shulchan Aruch, puisque le lève, comment? Et on va voir à quoi. Quelle est l'influence du cœur sur le sechel? C'est le cœur qui va influencer le sechel. En fait, il y a un système de vases communicants qui fait que le cœur influence sur le sechel et après le sechel. Après, le but c'est que le sechel dirige le cœur, mais on va voir que le lève c'est le ikar des ta'avot et machashavot, et Rabbeinu Yonah rajoute que la ta'ava qui est dans le cœur, ishoresh kol apeulot. C'est la racine de tous nos actes. Tous nos actes, la racine de tous nos actes, c'est ce qui est la ta'ava, cette mahashava aussi. Veinu chez Adam, chez l'otiken et ta'ava chez l'eau, un homme qui n'a pas réparé sa ta'ava, qui ne maîtrise pas sa ta'ava, et pas forcément des pulsions, mais en tout cas qui n'a pas orienté, qui n'a pas réparé sa ta'ava, kol masheyase nimsha achar ta'ava. Tout ce qu'il va faire, chacun de ses actes seront uniquement une conséquence de sa ta'ava. Donc si on veut chercher pourquoi je fais ça, vois. Alors ça peut être positif ou négatif, on va le voir, mais en tout cas, quelqu'un qui n'a pas réparé sa ta'ava ou qui n'a pas travaillé, qui n'a pas réfléchi, s'il a un désir qui n'est pas bon, alors tous ses actes vont être conditionnés et vont être influencés et trouveront leur racine dans cette ta'ava. C'est Rabbeinu Yonah qui nous a dit Im metaken et ta'ava, et s'il répare la ta'ava, Veinu shiu mashlit et sechel à la ta'ava. C'est qui fait régner le sechel sur sa ta'ava. Donc on voit que c'est un système. On peut dire que c'est la part animale de l'homme, c'est-à-dire l'instinct finalement, ou c'est encore quelque chose de différent? Parce que l'animal, il réagit finalement sur ça. Il en mange, Oui, nefesh abémi. Oui, c'est des. Oui, la ta'ava, ça fait partie de nefesh abémi. Mais l'homme a, effectivement, vocation à être un homme. C'est bien le problème. Donc si on laisse, effectivement. Mais savoir que si on n'a pas réparé notre ta'ava, au moins si on n'a pas réfléchi et qu'on ne rentre pas, alors à ce moment-là, tous nos actes vont être complètement influencés par notre. Et donc finalement, ce ne sera pas le sechel qui va agir, ça va être les conséquences de la ta'ava. C'est dans les projets de l'homme. Parce que par exemple, un Aman Aracha, il avait son lève, il avait une ta'ava de détruire le Ham Israël, etc. Sauf, il n'a pas réussi. On rabot Mahashavot Belevish. Toi, tu as des ta'avot, mais c'est pas lui qui n'a pas réussi dans son projet. Ça n'enlève rien au fait que c'était un rachat et qu'il a aucune circonstance atténuante. Néanmoins, c'est Akadosh Baruch Hu qui réussit. Mais comment? Non. Le libre arbitre, notre libre arbitre, c'est pas dans l'accomplissement, dans la finalité. Le libre arbitre, c'est face aux situations. Notre libre arbitre n'est pas lié aux situations qui se présentent à nous. On n'a aucun libre arbitre là-dessus. C'est comment je vais réagir. C'est ça notre libre arbitre. Est-ce que je vais faire le tov ou le ra? On voit que dans un même acte,
Une personne, ça peut être le bien qu'il fait, ça peut être le très bien, ça peut être par exemple, quelqu'un qui va donner de la tzedaka, tout simplement. Il y a quelqu'un, une personne qui se présente devant nous. Il peut y avoir un qui va faire les Shem Shamaim de manière extraordinaire, c'est une mitzvah Atsuma. Il y en a un qui va faire, bon, il va donner 100 marchaja. Il y en a un qui peut faire une avera. Il dit, oh, encore toi, et il lui donne une pièce. Il a fait une avera. D'accord. Et il a donné les 3 actes. Donc c'est quoi notre libre arbitre? C'est pas le fait, est-ce qu'on choisit la situation dans laquelle on est dans notre vie, c'est comment je vais réagir par rapport à cette situation. Et effectivement, à Tzat Hashem Itakum, de toutes les manières, tous les Rishaim peuvent s'agiter, sauf ça va arriver au bout. Il y aura le Mashiach, il y aura le Bet Amikdash et il y aura la royauté d'Hachem va être reconnue. Donc Rabban Machashove Lavish. Néanmoins, on voit que. Comment? Voilà, la source des Machashavot, ça veut dire que tout est orienté par le lève. Pourtant, pardon, oui. le Zohar raconte qu'en fait, si on est le seul individu sur 2 pattes, pas à 4 pattes, justement parce qu'on est d'abord, quand on les forme de cette façon-là, au même titre que les schémas, il y a d'abord la tête, le cœur, l'estomac, et puis voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Alors ça c'est quoi? Ça c'est le on voit même que même une notion aussi simple, pardon, on en parlait souvent, mais la mort, on disait que c'est quand le cœur s'arrête, aujourd'hui non, c'est l'activité cérébrale. Donc c'est bien le cerveau qui fonctionne, et pas le cœur, mais c'est le son des émotions. Ça c'est quand on se comporte comme un homme. On a réparé. Quand on se comporte comme un homme, c'est Méler. Même, c'est Moar, Lamed, c'est Lève, Kaf, c'est Kavet. Donc là, un homme, c'est ça, c'est le Moar. C'est que le Lève va donner la supériorité au Moar. Mais sinon, si un homme ne fait pas ce travail-là et qui ne contrôle pas, qui n'essaie pas de réparer cette avote, alors il va être effectivement, ça va être le Lève qui va contrôler son cerveau. Donc il va penser qu'il réfléchit, mais en fait il réfléchit pas, c'est son cœur qui lui dit, c'est ça, vélo taturu acharatem zonim acharem. Toi tu penses que tu réfléchis, mais en fait acharatem zonim acharem, celui qui va d'après ses yeux, d'après son cœur, c'est les yeux voient, le cœur désire, et après, donc ça c'est le mauvais chemin. Et donc quelqu'un qui n'a pas réparé cette avote, il pense qu'il réfléchit. Alors c'est vrai que tu réfléchis, mais tu réfléchis, en fait c'est ton cœur qui te fait faire ce que lui il veut. Et si on n'a pas fait ce travail-là, alors à ce moment-là, tous nos actes vont être uniquement des conséquences de notre tava. Alors que si on a fait dans l'autre sens, si on a décidé, si on a réparé, donc finalement que le cœur va donner le dessus au noir, alors effectivement tout va bien. Même, ça ne veut pas dire que le cœur est éteint, mais c'est que le moir dit au cœur, c'est le moir qui va définir ce que le cœur va faire. C'est qui? Dans un grand mamar qui parle de Simtzechaim, il dit que c'est Davka la marloquette entre Yosef et Yehuda. Machar ben David, Machar ben Yosef, c'est ça la discussion. Qui doit dominer? Est-ce que c'est le lève ou est-ce que c'est le mort? Et sauf Yehuda c'est Bekitsour, c'est Yehuda c'est le Sechel et Yosef c'est le cœur. Donc les deux ont la place. Machar ben Yosef, Machar ben David, mais sauf c'est le Sechel qui doit dominer avec l'autorisation du cœur. Mais en tout cas, si on revient à notre sujet, c'est s'il y a la tava, alors on va être dirigé. Mais attention, il y a bien sûr un côté positif, et là on va passer dans le côté positif. Si j'oriente, c'est quoi le cœur? Et si on reprend notre idée du Mishkan, qu'est-ce qui fait Chacham Lev? C'est quoi le cœur, Bassof? C'est quoi le cœur? Allez-nous la date, c'est Davar Yesodi Vechashum Meod. La Tzlacha d'un homme, toutes ses réussites, et donc dans le bon sens, c'est Koach HaRatzon. Donc le cœur, c'est le centre du Ratzon. Quand quelqu'un veut Rotse Maché, quand quelqu'un veut quelque chose, et il dit Aval ou Rotse Mikol Alev, il veut de tout son cœur. C'est quoi le cœur? C'est le Ratzon. C'est où est mon Ratzon? La Tava, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Le Ratzon, c'est quoi mon Ratzon? Le Ratzon, c'est les mêmes lettres que Tsinor, c'est tuyau. Le Ratzon, quand c'est orienté positivement, c'est un tuyau de Bracha, c'est un tuyau de Shefa. Mais mon Ratzon, donc le cœur, c'est le Koach HaRatzon. Koach HaRatzon, qui est très haut. Donc il y a une partie positive à la Tava. C'est ça, c'est orienter ma Tava. Un désir, c'est quoi? C'est un élan. Vers où j'oriente. Si je n'oriente pas ma Tava, alors je vais me comporter comme un animal. Et même si je pense, et même si je suis le plus intelligent des hommes, je ne pourrais pas me comporter autrement que d'après ma Tava parce que je n'ai pas réfléchi, parce que le cœur domine. À l'inverse, c'est ça le secret du Mishkan. Chochmat Lev, c'était quoi Chochmat? Il
ils voulaient de tout leur cœur faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, du plus profond de leur être. Ils voulaient, ils connaissaient rien, mais ils voulaient. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Aussi, voilà, ils voulaient, eh bien, qu'est-ce que ça a provoqué? Siyata d'Ishmaïa. Ils voulaient au plus profond de leur cœur faire ils voulaient absolument faire dans le Mishkan, eh bien, Akadosh Baruch Hu a vu, il a Chorma Adlev, tu veux faire? Tu veux vraiment, c'est ça ton Ratzon le plus profond, ton cœur, il veut faire. Alors tu vas réussir, ils ont réussi. Et de quelle manière ils ont réussi? Que quelqu'un, que même le plus grand professionnel, n'aurait jamais réussi parce qu'il est juste dans son sechel. Alors Moshe Rabbeinu, effectivement, parce que la Ménorah c'était particulier, c'est une des choses où il a eu des difficultés. Voilà. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet parce que c'est comme a rapporté Ethan. Il a dit que c'est Moshe Rabbeinu parce qu'il comprenait tous les tenants, les aboutissants, il ne comprenait même pas, c'est-à-dire que ça l'étonnait d'avoir un Kéli comme ça qui est tellement chachouv, et Betzalel était plus simple que Moshe Rabbeinu et donc il a pu le faire. Néanmoins, si on revient, à part la Ménorah qui est une exception, les Bnei Israël ont mis leur cœur, ils voulaient absolument faire le Ratzon Hashem et ils ont réussi. Et c'est une question qui est posée dans la Gemara, qui revient souvent dans la Gemara. Plusieurs fois elle est rapportée dans Brachot. Comment? Non. Si Atadishmaya pour faire des choses au-delà de. Dans les mitzvot. C'est pas si Atadishmaya, ça répond au principe de celui qui. On laisse aller dans le chemin. Voilà, c'est Ratzon. Mais là, si Atadishmaya, c'est nous faire arriver à des choses qui sont au-delà de nos possibilités. C'est des gens qui, Birklal, ils n'avaient jamais entendu parler de couture. Et ils se retrouvent à faire des choses impossibles parce que c'est Siyata d'Ishmael. Et c'est un grand secret. On est en train de nous donner un secret. C'est-à-dire que si notre lève, il est orienté, si on veut vraiment faire Avodat Hashem, on veut vraiment faire des choses, alors on va voir Siyata d'Ishmael. Il nous dit que le Kriyat Shema, c'est ça. Kriyat Shema, toutes les parachutes, elles parlent de quoi? Que du cœur. Ensuite, et après on dit attention, attention. Donc si vous avez le cœur, alors qu'est-ce qui va se passer? La conséquence, c'est que bracha aussi. Je vous donnerai la bracha. Donc celui qui veut servir à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, il a la bracha aussi dans la gashmiut. C'est une conséquence. Et si vous servez Hachem de tout votre cœur, alors venatati metaratzem beito, vasavta deganecha. Donc il va avoir aussi de la bracha. Mais attention, quand on dévie, quand le cœur dévie, vechara afashem bachem. Si le cœur dévie, attention, vous détournez. Elohim acherim, si votre cœur se dévie, Elohim acherim, vechara afashem bachem. Donc pourquoi les Bnei Israël sont partis en galoute? Parce que leur cœur s'était détourné. Le cœur s'est détourné. Le ratzon de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu s'est détourné. Et la fin de la deuxième paracha du Kriyat Shema, c'est au contraire. Alors, quand vous allez rechercher Hachem, et quand vous allez remettre les paroles de la Torah dans votre cœur, c'est quoi mettre les paroles de Torah dans le cœur? C'est pas connaître tout le chasse par cœur, c'est pas ça. Il rapporte dans la Gemara, il pose la question, il dit mais je comprends pas pourquoi les Rishonim, ceux qui étaient avant, déjà à l'époque de la Gemara, c'est Rava qui pose la question. Rava, il connaissait, c'est un Kadosh Elion, c'est Rava qui a fait Triat HaMetim. C'est Rava qui rapporte de son Rav. En tout cas, c'était des Dusha Atsuma. Et Rava, il s'étonne, il dit, je ne comprends pas pourquoi ceux qui étaient avant nous, ils avaient de la bracha. Quand il y avait une sécheresse, c'est rapporté qu'il y avait un Rav qui il enlevait à peine sa chaussure, et déjà il y avait la pluie qui tombait. Alors que nous, c'est Rava qui dit ça, alors que nous, on crie, etc., il n'y a personne qui nous répond. Il dit, mais c'est quoi la différence? Et pourtant, il dit, si on voit que, si notre question, c'est de savoir, est-ce que c'est parce qu'on connaît plus de Torah qu'eux? On connaît plus de Torah qu'eux. Eux, ils étudiaient que le Seder Nezikin. Nous, on étudie toute la Torah, et notamment Uktsin, etc. On est en Torah, c'est-à-dire que sur le plan Sechel, on connaît plus. Qu'est-ce qui fait la différence? Il dit, c'est que eux, ils étaient prêts à faire Messirut Nefesh, ils étaient prêts à s'investir au fond du cœur, à donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est la fameuse histoire de ce Rav qui rapportait dans ma Seret Brachot, que voilà, Ravada Barava, qui a vu
qu'il y avait une femme dans le chouk, dans le marché, avec une très grande cape rouge qui n'était pas de sa noix. Et il lui a déchiré sa. Je pensais que c'était une juive, il a déchiré sa. Sauf il s'avérait que c'était pas une juive. Il a dit. Et ça lui a coûté 400 zouz. Il a dit comment tu t'appelles? Matoun. Il a dit ah Matoun, tu m'as coûté 400 zouz. Mais c'est quoi les. Il dit c'est ça la différence, c'est que les Rishonim, ils mettaient tout leur cœur, ils avaient un ratson, atsoum pour faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'ils avaient de la bracha. Et c'est le grand principe Rachamana Libaba. Kadosh Baruch Hu, il veut notre cœur. C'est quoi notre cœur? Il veut notre cœur, c'est Lev Naki la Vodat Hashem. Lev Naki, essayez, chacun, on a tous des ta'avot, on a tous des désirs. Mais c'est quoi que Kadosh Baruch Hu veut notre cœur? C'est enlever les ta'avot, les désirs qui sont contraires à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il rapporte ici que Kelem, il disait que l'homme, il a un sechel et un lev. Le sechel, ou marchir chez Akadosh Baruch Hu anik la adam betor gufo. Dans ce monde-ci, qu'aider la galémet. Le sechel, c'est comme un ordinateur, si on veut, que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme dans ce monde-ci pour arriver au Emet. Ar baolam haba, dans l'olam haba, a sechel enoklum. Il n'y a pas de sechel dans l'olam haba. Ve'ada magia lesham rak imalev. On arrive au olam haba qu'avec notre cœur. Ou mashi uechnis les toch libo, ce qu'il a fait entrer dans son cœur, mais la veoto lesham l'accompagne dans l'olam haba. Ou mashi isik besirlo eno le ito. Ce qu'on a atteint avec notre esprit, l'esprit finalement c'est juste un marchir. Ça nous permet, c'est un ustensile. Mais le ikar, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a orienté correctement nos ta'avot? Et ça va conditionner toute notre avodat Hashem. Le ikar c'est le lev, c'est parce que c'est la source de toutes les ta'avot et de toutes les machashavot. Et c'est là où on dit que les Bnei Israël avaient un problème dans le cœur. C'est quoi le cœur? C'est qu'ils n'avaient pas extirpé complètement, même si effectivement ils ont dit Naaseh Venishma. Ils ont dit on a un ratson pour mais ils restaient encore tout au fond de leur qu'ils n'avaient pas encore complètement extirpé. Et quand on n'a pas complètement extirpé, alors cette petite chose qui reste encore, et bien finalement quand tu la laisses fleurir, elle refleurit et ça va orienter les actes et ça peut nous amener aux fautes les plus graves. Et c'est dans le Kriyat Shema on nous dit ça nous amène à la Avodah Zara. Pourquoi? Au début ça commence et c'est un grand yesod. Et si on réfléchit, on a tous ça en nous, on a tous pu tomber dans ça. Des fois, des choses, on avait des barrières, on n'a pas une barrière, et on va laisser, parce qu'il y a un petit désir qui est au début inconscient. Et après, au fur et à mesure, on avance, jusqu'à ce qu'on va arriver au pire des transgressions. Et c'est parce que le cœur n'est pas réparé, parce qu'au fond, il reste une tava consciente ou inconsciente qui fait que au fur et à mesure, et c'est comme ça que les Bnei Israël en sont arrivés à cette On ne peut pas essayer le cercle au libre arbitre, finalement, puisque le cercle qui permet la sortie du lèvre dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et ça permet de faire la différence entre l'homme et l'animal. L'animal qui n'a pas de cercle, mais qui agit uniquement avec son lèvre. Et avec le olam haba, on n'a plus besoin de cercle, il faut tout orienter vers le bien. Ouais, puis ça, il dit, le Sechel, il dit que ça permet d'arriver au Emet. Effectivement, ce qui nous permet d'accomplir notre barbite, de l'orienter correctement. Voilà. Mais en tout cas, quelqu'un qui va réfléchir uniquement et qui pense qu'il pourra arriver uniquement par son Sechel à vivre une avodat Hashem, quelqu'un qui pense que par exemple en étudiant uniquement et en ne travaillant pas sur son cœur, en n'essayant pas de réparer cette avod, voir vers où il va, alors à ce moment-là, il n'a pas le choix. Consciemment ou inconsciemment, il est obligatoirement attiré et il peut arriver aux pires transgressions par le fait qu'il n'a pas réparé son cœur. A l'inverse, celui qui répare son cœur et qui voit, c'est quoi mon ratson profond? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Si vraiment, Bémet, je veux servir à Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, ça va donner initiata d'Ishmaïa Atsuma dans la Havanat Torah aussi, dans la compréhension de la Torah, mais aussi dans la Gashmiut, dans toute notre vie, ça donne, ça ouvre les portes, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste un mot comme ça. Rachaman Ali Baba, ce que veut Kadosh Baruch Hu, c'est notre cœur, donc on répare, qu'on cherche, ce sont nos ta'avot, on les répare et surtout les ta'avot. Donc le lèvre, c'est un formidable moteur, mais les Hashem, il faut l'orienter dans le bon sens.